Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Dites-moi tout. Docteur, le monde célèbre la date du 17 avril comme journée mondiale de l'hémophilie, ce depuis 1989, une première en Guinée. Cette date est l'occasion également de mieux faire connaître la maladie du grand public, mais aussi et surtout mettre l'accent sur comment améliorer la prise en charge. Qu'est-ce qui a été fait le 17 avril à Conakry? Et pour commémorer le 17 avril dernier à Conakry, en période de pandémie, quel traitement promoteur pour la prise en charge, quelle lourde responsabilité pour des parents des patients. C'est ce que nous verrons tout à l'heure dans ce numéro avec notre spécialiste, docteur Mamadi Diakité, chef service d'hématologie à Agnès Dine. Et tout le long de cette émission, un parent des patients va nous accompagner pour nous raconter son calvaire. Mesdames et messieurs, ne zappez pas et restez avec nous pour mieux cerner le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre sujet du jour, notamment l'hémophilie. La journée donc a été célébrée le 17 avril dernier. Nous avons donc des spécialistes pour nous relater ce qui a été fait en cette date. Et vous pouvez donc interagir au 620 58 90 et continuer à écrire vos différents messages. Et nous, quant à nous, on va poser quelques questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous juste après. Bonsoir, docteur Diakité. Vous êtes donc notre invité spécialiste du jour. Vous allez nous parler de cette maladie génétique rare et grave également. Je le disais tout à l'heure à l'entame de l'émission que la journée a été célébrée, l'accent a été mis sur un certain nombre de points, notamment comment améliorer la prise en charge, les défis, les perspectives. Mais avant, aidez-nous à comprendre c'est quoi cette maladie génétique, comme je le rappelais tout à l'heure, génétique grave mais aussi rare. C'est quoi l'hémophilie donc? Merci, ma soeur. Merci de nous avoir invités à ce plateau pour parler à cette occasion de l'hémophilie. L'hémophilie se classe parmi les maladies hémorragiques rares par rapport à leur fréquence, mais c'est une maladie qui a toute une histoire, considérée par le passé comme étant une maladie royale, vu qu'elle a fait sa place dans les familles royales européennes et qui a toute son histoire derrière elle. Et ça vaut le coup d'en parler et qui s'est fait une journée internationale qui est célébrée partout dans le monde et qui est consacrée sur le 17 avril de tous les ans. Et ce 17 avril correspond à la date anniversaire de M. Frank Chenabel qui a été un hémophile sévère aussi, québécois, et qui a mis en place la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et c'est l'organe qui intervient dans la plupart des pays pour les appuyer par rapport à la connaissance sur la maladie, à son diagnostic et à sa prise en charge. Alors, pour parler de l'hémophilie, il faut savoir que c'est une maladie héréditaire. Et qui parle de maladie héréditaire parle d'une maladie qui se transmet des parents aux descendants. C'est une maladie qui porte sur les chromosomes sexuels, parce que quand on prend la structure chromosomique génétique de tous les individus, nous avons au total 46 chromosomes. Sur les 46 chromosomes, nous avons 44 qui sont autosomes. Ces 44 autosomes-là participent à la transmission des caractères des autres parties et nous avons 2 chromosomes sexuels. Ces 2 chromosomes sexuels, ce sont ces 2 chromosomes qui transmettent les caractères sexuels des parents aux descendants. Et par rapport à ça aussi, sur les 2 chromosomes sexuels, nous avons un chromosome X, qu'on considère génériquement comme étant le chromosome féminin, parce qu'il faut que les 2 X soient associés pour qu'on ait une fille. Et on a le chromosome Y, qu'on considère génériquement aussi comme étant le chromosome masculin. Et il faut qu'il y ait un X et un Y associés pour que l'enfant soit un garçon. Mais par rapport à ces 2 chromosomes sexuels, l'hémophilie porte sur le chromosome X. Mais pour que la maladie se manifeste aussi, il faut qu'il y ait un chromosome X malade. Comme chez la femme, il y a 2 chromosomes X,
un chromosome X peut être malade tant que l'autre est sain. Cette dame-là ne fera pas la maladie. Elle sera considérée comme étant une porteuse saine et en termes médicaux comme étant une conductrice. Mais par contre, le garçon qui a un seul chromosome X associé à un chromosome Y, il suffit que son seul chromosome X là soit atteint et il va développer les signes de la maladie. Et c'est pourquoi c'est une maladie qui est préférentiellement retrouvée chez les garçons. Et aussi sa prévalence dans le monde qui est considérée de l'ordre de 400 000 personnes atteintes d'hémophilie, avec une dernière étude présentée par la Fédération mondiale d'hémophilie en 2019, dont le rapport donnait jusqu'à 1 125 000 personnes qui seraient atteintes d'hémophilie, avec 418 000 formes sévères. Donc, c'est un peu ça par rapport à l'hémophilie. Et si on prend par rapport au cas de la Guinée, nous avons quand même une prévalence qui s'augmente de façon substantielle. Quand on mettait en place l'association des hémophiles de Guinée en 2017, on a commencé avec 7 hémophiles, mais on a intensifié un peu la communication sur la maladie et puis les gens savaient où se retrouver, où se prendre en charge. Nous sommes là à une trentaine d'hémophilies depuis 2017 qui sont recensées dans nos registres. Très bien, ça c'est le chiffre que vous avez dans le service. Moi, j'aurais voulu comprendre rapidement les causes de la maladie, les symptômes, mais la journée a été célébrée depuis 1989 quand même. Cette journée est célébrée partout ailleurs, mais c'est la première fois que nous le célébrons en Guinée. Pourquoi, dites-nous, pourquoi ce retard? Et avant le retard, rappelez-nous le thème qui a été retenu d'abord cette année pour commémorer la date de 17. Bon, sur le plan international, il était question du partage d'informations sur la maladie. Mais nous, on avait notre niveau d'abord qu'il fallait relever. Nous sommes dit alors que chez nous, il fallait parler d'abord de nos défis et aussi de parler de nos perspectives. Parce que c'est des sujets quand même qu'il fallait développer et ça nous permettra de se projeter dans tout ce que nous allons faire avec cette pathologie et sa prise en charge dans le futur. Donc c'est ce thème qu'on a développé hier. Nous avons dégagé avec des parents des malades, du personnel soignant et certains décideurs aussi du système de santé et de l'enseignement du pays qui sont venus partager ce moment-là avec nous, avec des échanges qui ont été vraiment très fructueux. Et on pense que ça nous permettra d'un premier départ pour la prise en charge des hémophiles en Guinée. Quant au retard par rapport à la célébration de la journée, on dirait qu'il n'est jamais tard de faire quelque chose. Bien évidemment, Voilà. Mais quand on parle de la gravité de la maladie... chose, il faut qu'il y ait des gens qui y pensent. Il faut qu'il y ait des gens qui soient régulièrement confrontés dans leur pratique de tous les jours. Et là, ils vont essayer de se donner des idées, de se donner du temps et un programme pour parler de la chose, de la faire connaître et aussi avec des gens qui peuvent les accompagner, aller dans le sens de l'amélioration de la prise en charge. C'est ce qui a fait tout ce retard. Parce qu'on n'y faisait pas trop attention. Et jusque-là, ça mérite encore, ça c'est un départ, mais ça mérite d'être continuel. Parce qu'il faut toujours en parler et que l'information qu'on diffuse aujourd'hui ne se limite pas à Conakry, que ça parte dans tous les coins du pays et que les gens se reconnaissent dans la maladie et sachent aussi, si c'est le cas, où s'orienter pour être pris en charge. Rapidement, très bien. Est-ce que l'on peut enchaîner avec, lorsque vous avez donné c'est quoi la maladie, est-ce que l'on peut enchaîner rapidement? Parce que moi j'ai voulu comprendre un peu ce qui a été fait le 17, mais vous avez fait un rappel bref. Et les causes de cette maladie, docteur Diakité? Pour parler des causes, il n'y a pas de cause établie en tant que telle pour dire c'est ça. Mais c'est une maladie héréditaire. Si les parents ont le gène, ils vont transmettre aux descendants. Donc c'est héréditaire, ça se transmet des parents aux descendants. Et la façon dont ça se transmet aussi, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, que la maman soit porteuse sur l'un de ses chromosomes sexuels X de la maladie, et il va transmettre ça à ses garçons. Et dans certaines situations aussi, il peut transmettre à ses filles, mais les filles-là ne vont pas développer la maladie, mais elles vont garder l'anomalie et avec la possibilité encore de transmettre à leurs enfants garçons. D'accord. Donc ça se transmet comme ça. Et les garçons aussi qui font la maladie ne transmettent pas à leurs enfants. Tous les garçons d'un patient qui est hémophile, aucun de ces garçons ne sera hémophile, mais toutes ces filles aussi seront conductrices. Parce que pour ces filles,
Lui, son chromosome X malade là, c'est ce qu'il va associer au chromosome, à l'un des chromosomes X de madame pour que la fille soit là et la fille sera conductrice. Mais le garçon, le papa ne va pas donner son chromosome X malade. Il va donner son chromosome Y pour le garçon. Et là, si la maman n'est pas conductrice, là, le garçon ne sera pas malade. Bien, pas de cause, comme vous l'avez dit, proprement dite comme les autres maladies, par contre, mais ça s'explique de façon génétique, la transmission de ces gènes-là, chez l'homme, chez la fille et chez l'homme. Mais je disais tout à l'heure, alors cette maladie donc reste d'abord, vous l'avez dit, je vous répète tout simplement, reste méconnue du commun des Guinéens. La sensibilisation est la meilleure façon d'atteindre les cibles, que chacun se reconnaisse dans la maladie et pouvoir aller rapidement, si c'est le cas, dans un centre de santé et être orienté. Bien, je le disais, un parent d'un patient nous accompagne durant tout au long de cette émission. C'est M. Oularé Moussa Bomba qui nous accompagne dans cette émission. On connaît, il est M. Oularé, mais pourquoi on l'a invité ici, il va nous le faire savoir tout à l'heure. Racontez-nous donc, M. Bomba, votre parcours avec votre enfant, le calvaire que vous avez vécu avec la maladie de votre enfant. D'accord, merci madame de m'avoir donné la parole. Moi c'est Moussa Bomba Oularé, en service au ministère des Affaires étrangères. Je suis le père de 2 hémophiles chez moi, mes 2 garçons. Donc aussi j'ai été invité ici parce que je suis concerné. Directement. Je ne suis pas un technicien en tant que médecin, mais je suis concerné directement. Directement, oui. Et tout ce que je dis, c'est je dis au nom de l'ensemble des parents des hémophiles. Parce que c'est nous qui souffrons de la même chose. Mais il faut rappeler que vous êtes en même temps membre de l'association, secrétaire je suis en plus, le secrétaire chargé à l'organisation de l'association aussi. Okay. Donc je suis concerné 2 fois. Doublement. Doublement, effectivement. Bon, moi, c'est en 2011 que j'ai connu la maladie là. Okay. À travers votre enfant? À travers mon enfant. Donc, pendant ce temps, ma femme faisait l'Institut de Farana. Mon enfant est tombé malade là-bas. Ils sont rentrés à Conakry avec son ventre ballonné comme ça. Là. Okay. Donc je l'ai envoyé à l'hôpital, à Donka, à l'urgence. L'enfant a été orienté à la chirurgie pédiatrique là-bas, sous le contrôle du docteur Panzou. Donc, à partir de là-bas, la maladie n'a pas été connue. On a cherché sur tous les plans. D'autres disaient que c'est maladie de Wilbrand. D'autres disaient, finalement, les médecins même, nous abandonnés. Seul le docteur Panzo et son équipe, c'est eux qui me donnaient le courage. Son médecin chef était là-bas ces jours-là, mais lui il a dit un enfant qui saigne comme ça, là, qui doit être opéré parce qu'il devrait être opéré, faire l'opération générale. Donc il dit qu'un enfant qui saigne, quand il l'opère, comment il va se relever. Donc moi j'étais dans l'impasse là, je me demandais qu'est-ce qu'il faut faire. Un jour, maintenant, Panzo m'a appelé avec ma femme, il nous a demandé notre avis s'il peut opérer l'enfant en cas de décès. Moi, je me suis donné ma voix avec ma femme, on a fait la signature. Donc, c'est comme ça que l'enfant a été opéré. Mais l'enfant a saigné, on a fait 3 mois pendant que nous étions couchés à Donka là-bas. J'ai dépensé à Donka plus de 12 millions. L'enfant a pris plus de 15 postes de sang. Parce que chaque fois qu'il y a saignement, il faut chercher des sang frais. Chaque fois qu'il y a saignement, il faut chercher des sang frais. Donc pendant ce temps, tout le monde me connaissait au centre de transfusion sanguine là. Dès qu'on me voit venir seulement dire, ah, c'est lui qui vient là-bas encore. Donc j'étais même stigmatisé. Oui. Mais tout ce temps-là, si c'est la dépense, j'ai dépensé. C'est une maladie qui n'est pas connue. Et quand tu viens à l'hôpital, tout le monde te fuit. Maintenant, c'est en 2019 que j'ai une sœur à la maison qui a fait pharmacie aussi, qui m'a parlé de docteur Diakité. Tout ce temps-là, mon enfant était sous les soins du docteur Panzo, à la chirurgie pédiatrique de Donka. On est resté comme ça. Bon, l'enfant a été traité par tâtonnement. Chaque fois qu'on me dit de trouver un produit, mes parents m'ont dit de ne plus chercher les produits pour l'enfant là maintenant, que l'enfant allait mourir. Même les médecins de Donka, ils m'ont découragé. Chaque fois, ils écrivaient les ordonnances fantaisistes pour voir si je vais acheter, si je ne vais pas acheter. Mais moi, j'ai pris le courage. J'ai dit, c'est mon enfant, c'est mon sang. Tant que l'enfant respire, je vais chercher les produits. Les jours qu'il va mourir, arrêter la respiration, ce jour-là, je serai tranquille.
Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis resté jusqu'à le moment que l'enfant s'est rétabli un peu, on est venu à la maison. Même dans ça encore, on avait les voisins à l'hôpital là qui sont venus me présenter les condoléances pour me dire un jour qu'ils savaient que l'enfant allait mourir. Ils sont venus me présenter les condoléances à la maison. Moi, j'ai dit, effectivement, mais mon enfant, il est là, il est vivant. Il n'est pas mort par la grâce de Dieu. Donc, c'est en 2019 maintenant que j'ai connu, j'ai fait la connaissance avec le Dr Diakité. Diakité, depuis sa connaissance jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je peux dire Dieu merci, au nom de tous les parents d'hémophiles. Parce que vraiment, elle a les soucis pour nos enfants. Chaque semaine, elle nous appelle une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine pour nous demander comment vont les enfants. Donc, un médecin qui a ces soucis-là, vraiment, tu te mets à sa disposition. Tout à fait. C'est dans ce cadre-là qu'on a formé une association dont moi, je suis le chargé à l'organisation. Mais en ce qui concerne la maladie, là, vraiment, c'est une maladie, si l'État, les institutions internationales ne viennent pas à notre secours, ça sera très, très difficile pour nous. Tout à fait. Parce que hier, c'était la journée internationale. C'était hier. Ah, hier, le 17 Hier, c'était hier. On a célébré la journée, hier à l'hôtel Onomo là-bas. J'ai fait des interpellations, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit à l'OMS, que ce soit à la pharmacie centrale, que ce soit à l'université de Conakry, précisément la faculté de médecine, Gamal, oui. Et que ce soit aussi, comment on appelle, le centre de transfusion sanguine aussi. CNTS, oui. Parce qu'ils sont tous concernés. Directement. Ils sont tous concernés. Voici un jeune qui a les soucis de nos enfants, qui a fait ses propres recherches. Aujourd'hui, si on a un espoir par rapport à la maladie, là, c'est grâce à lui. Tout à fait. Parce que nous, on était à l'abandon. Tu as ton enfant malade, tu te demandes. Tu ne sais pas à quel sens se vouer. Tu te demandes. C'est une maladie qui n'est pas connue. Mais c'est lui qui nous soulage à tout moment. Hier, j'ai fait des interpellations. J'ai dit Dieu merci, parce que le ministère de la Santé est représenté. Non seulement le ministre n'est pas là, mais son représentant qui est là, sincèrement, nous, les parents des enfants hémophiles, on met le Dr Diakité à sa disposition pour nous aider. J'ai interpellé aussi l'OMS, en tant que l'Organisation mondiale de la santé, de faire notre promotion sur le plan international pour qu'ils viennent à notre aide. J'ai interpellé la pharmacie centrale aussi. C'est eux qui envoient les produits. Mais notre association, nous sommes en train d'affilier à une association internationale aussi, qui doit venir à notre secours pour ne pas qu'ils nous abandonnent par rapport à leurs produits, pour ne pas qu'on refuse d'acheter leurs produits. Donc, ils n'ont qu'à penser à notre souffrance. J'ai interpellé l'université de Conakry aussi, en l'occurrence, faculté de médecine. Toute maladie n'est pas liée à chirurgie ou pédiatrie. Il y a d'autres maladies. Ils n'ont qu'à former les jeunes cadres, les jeunes médecins qui doivent justement, sortir. Il va nous parler un peu qui doivent vraiment s'en charger à d'autres maladies qui ne sont pas connues. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est riche, mais en même temps pauvre. Quand tu prends la Guinée, on a tout ici. Tout. Mais si tu as une maladie que tu ne peux pas traiter ici, il faut que tu te déplaces, tu viens à Dakar. Il faut que tu te déplaces, tu vas en Tunisie. Il faut que tu te déplaces, tu vas au Maroc. Les billets là, billets d'avion, il faut calculer ça. Là où tu vas, le logement. Les évacuations sanitaires, c'est un sujet qu'il faut développer logement, dans cette le manger, tout. Plus les frais. C'est beaucoup plus. Les traitements. Beaucoup. Il faut mieux former. Ça va appauvrir même le pays. Donc vraiment, si tous les éléments là que je viens de citer sont pris en compte viennent à notre aide, ça marchera. Inch'Allah. Surtout aussi, le centre de transfusion sanguine. J'ai dit hier à leur directeur, Dr Nyankoui, vraiment de penser à notre souffrance. Parce que ton enfant, quand ton enfant vient à l'hôpital, il saigne. Tu viens dans leur centre là-bas pour avoir une poche de sang. Ma soeur, quand tu viens à 10h, tu quitteras là-bas à 18h. Ça te voit que l'enfant est couché, docteur, dans la souffrance. Docteur Diakité, on va parler un peu de la collaboration. Je crois qu'il y a des maladies prioritaires qui doivent être au CNTS, au Centre de transfusion sanguine national. Donc, Centre national de transfusion sanguine. Il faut une liste de priorités des maladies, notamment l'hémophilie, la drépanocytose, etc. Vous allez nous dire comment vous collaborez avec le centre. Il a parlé
lorsqu'il a vu son enfant, le ventre ballonné, il l'a amené, ça a terminé par la chirurgie. C'est la dernière question que moi j'allais poser. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que... est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, nous dire les symptômes de cette maladie? Est-ce que c'est un des symptômes, le ballonnement du ventre, ou bien qu'est-ce que c'est ces symptômes? Ok, merci. Par rapport aux symptômes de la maladie, nous avons essentiellement les manifestations à type hémorragique, c'est-à-dire les saignements. Et ces saignements, il y a essentiellement 3 catégories. Soit c'est des saignements au niveau des espaces intra-articulaires, c'est-à-dire au niveau des articulations du genou, de la cheville, du coude. Et toutes les articulations peuvent être concernées, mais les plus concernées encore, ce sont les articulations du coude, du genou, de la cheville, où il y a une masse charnue qui n'est pas très riche à ce niveau. Si la régie peut nous faire balancer quelques images de ces articulations, allez-y docteur. Et au-delà de ces saignements au niveau des articulations, on peut avoir aussi des saignements dans les muscles. On les appelle les hématomes. Les saignements sont dus à quoi? Parce que c'est des parties qui sont exposées à des mouvements. Les mouvements de flexion, les mouvements d'extension. Et puis en cas de chute, c'est sur ces points-là. Sans plaie, on saigne comme ça? Parfois il y a des saignements spontanés, parfois il y a des saignements provoqués. Okay. Les saignements peuvent survenir de façon spontanée comme provoquée, mais vu que c'est des espaces qui sont sujets à des mouvements, ils sont encore les plus concernés et aussi ne sont pas protégés. Surtout le genou, le coude, c'est des parties qui ne sont pas protégées. Il n'y a pas de muscles là-dessus qui les protègent. C'est pourquoi ces parties sont encore plus concernées. On les appelle les hémarthroses. Et au-delà des hémarthroses, nous avons des hématomes. Les hématomes, c'est quand le sang s'accumule dans les muscles. Là, ça peut être aussi de façon spontanée ou bien lié à un traumatisme minime. Mais en dehors de ces deux, nous avons des saignements extériorisés. On les appelle les hémorragies extériorisées à travers les orifices naturels. Est-ce qu'on a saigné à partir du nez, à partir de la bouche, dans les urines, dans les selles? C'est des choses qu'on peut retrouver parfois. Mais les saignements les plus retrouvés, c'est au niveau articulaire et aussi au niveau musculaire. On appelle les hémarthroses et les hématomes. Le cas de M. Oulari, c'est une exception donc? Pour le cas précis de l'enfant de M. Oulari, le ballonnement de l'enfant était lié à un autre problème. C'est pourquoi il y avait une indication chirurgicale. Ok. Docteur, le sang ne se coagule pas. Le sang des malades d'hémophilie, ça ne se coagule pas. Quels sont les cas graves que l'on peut... ne se coagule pas? Lorsqu'on parle, par exemple, d'accidents, des coupures de couteaux, de lames, des dispositions à prendre rapidement pour arrêter le sang à domicile avec des parents ou à l'hôpital. Comment ça va se passer? C'est les situations qu'on ne souhaite pas à un hémophile. Les situations traumatiques graves, on ne les souhaite pas à un hémophile parce que même s'il y a une promptitude d'action pour l'amener au service de soins, mais avant qu'il n'arrive, il va beaucoup saigner. Parce que le saignement ne va pas s'arrêter avant d'arriver dans une structure de prise en charge. En ce qui nous concerne, en l'absence de traitement adéquat, parce que c'est un traitement substitutif, en l'absence de ce traitement, il y a d'autres traitements qu'on peut faire avec l'apport de produits sanguins qui nous permet, parce que c'est le déficit en un facteur, mais on sait que le sujet qui est malade, c'est celui-là qui manque ces facteurs. Parce qu'il a des facteurs de coagulation et l'hémophilie porte sur ces facteurs de coagulation. Les sujets qui sont malades sont en manque de facteurs, mais les sujets qui ne sont pas malades ne sont pas en manque de facteurs. C'est pourquoi quand on fait les transfusions substitutives de produits sanguins, ça permet d'une manière d'apporter du facteur et aider les gens à arrêter le saignement. C'est vrai, il peut y avoir d'autres mesures mécaniques locales, mais le traitement général qu'on peut faire dans notre contexte actuellement, ce sont ces traitements substitutifs par produits sanguins labiles, en attendant d'avoir les facteurs, les concentrés de facteurs sur place. Quand est-ce qu'on peut avoir ces concentrés de facteurs sur place pour sauver des vies? Parce que c'est vrai, c'est une maladie. Bien sûr, notre bataille actuellement, c'est d'avoir ces facteurs. Et pour les avoir, il fallait être organisé. Oui. Il y a cette structure qui est déjà en place. La première célébration. Hein. Voilà. Mais avant la célébration, il fallait quand même cette association des hémophiles qui est déjà en place depuis. Et aussi, on en parle. Quand on parle dans les journées mondiales comme ça nous permet de donner une autre vue sur la maladie, que ça soit connu par d'autres, mais aussi ça permet à ceux qui nous suivent à distance de savoir qu'on fait quelque chose pour la maladie et qui peut être salutaire dans le futur. Et on a commencé quand même cette démarche dans ce sens-là,
M. Oularé l'a rappelé tout à l'heure par rapport au contact qu'on a pris avec certaines structures qui interviennent dans ce sens et qui seront prêts à nous accompagner. C'est vrai, c'est des procédures, mais en ce qui nous concerne, toutes les étapes de la procédure seront respectées pour qu'on arrive à ça, parce que c'est indispensable pour leur survie, c'est indispensable pour soulager les parents et c'est indispensable pour soulager le personnel soignant. Parce qu'il n'y a jamais de plus stressant que d'avoir un patient en face de toi que tu dois soigner et que le dispositif qu'il te faut pour le soigner n'est pas disponible. Tout à fait. Ça stresse le médecin plus que le parent, parce que c'est le médecin qui comprend dans ce cas-là tous les enjeux autour de ça. Oui. Donc on est en train de faire notre démarche. Nous allons respecter toute la procédure là-dessus. Cette association existe sur place à Conakry. Et qu'est-ce que vous envisagez pour ceux de l'intérieur, les malades de l'intérieur, les parents de l'intérieur et les centres, les unités, et pour sauver des vies aussi à l'intérieur? Dans le règlement intérieur ou bien dans les textes, l'objectif n'est pas de se limiter à Conakry. Ça commence toujours par un petit pas. Ce petit pas, il est fait et ça ne va pas se limiter à ça. L'objectif dans le futur, c'est qu'on ait des antennes au niveau des régions, pourquoi pas au niveau des préfectures. Mais dans un premier temps, c'est d'abord Conakry, et pour une bonne orientation et en fonction de la répartition des patients, pour les soins de proximité, on pourra former des points focaux par région qui pourront s'occuper des patients et de façon plus proche. Au lieu de se déplacer pour venir à Conakry pour tout ne doit pas être focalisé sur voilà, et là, dans le futur, c'est des choses qui vont arriver. Très bien. On respecte les étapes. Avant de continuer, on va suivre l'élément de notre consoeur Hadiatou, qui est l'élément qui est passé hier dans le journal télévisé. Si l'élément est prêt, la régie, on peut suivre ça avant de parler des conséquences de cette maladie, des solutions envisagées et des messages à faire passer pour vous aider à voir ces facteurs-là rapidement. Et parce que 30 malades enregistrés au niveau du service d'hématologie, c'est pas peu, surtout que ce n'est pas des maladies ordinaires. Ce pas des maladies ordinaires. La régie, si l'élément n'est pas encore là sur place, nous on peut continuer. Maladie héréditaire et hémorragique, l'hémophilie reste méconnue en Guinée. Chez la plupart des porteurs de la forme sévère, ce sont les manifestations de la pathologie qui alertent les parents. L'accumulation du sang au niveau des articulations comme le genou et le coude est le plus fréquent. Ce symptôme, comme tous les autres, sont expliqués à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre l'hémophilie. Les gens n'ont pas assez d'informations sur cette maladie, alors qu'elle existe et elle fatigue beaucoup de maladies. Donc avec nos constats, nos enregistrements ces derniers temps, on s'est rendu compte que ça existe en Guinée, comme dans d'autres pays d'ailleurs, et qu'on en parle moins en Guinée. Et on a préféré commencer par cette activité-là, qui a été une première d'abord. Contrairement aux autres maladies héréditaires, le sexe masculin est le plus touché par l'hémophilie. C'est le cas du petit Édouard et de son frère. C'est une maladie très difficile, même je vais augmenter ça. Très difficile à vivre avec. Si ton enfant a la maladie là, tu ne peux pas dormir. Il faut prier pour ne pas qu'il soit blessé. Et l'enfant, c'est pas facile de le suivre comme un grand. C'est pas facile de lui dire, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Des fois, il peut faire de façon involontaire. Pour l'instant, la Guinée ne dispose pas de données sanitaires nationales sur l'incidence de l'hémophilie. Mais au service national d'hématologie de l'hôpital Niasdine, une trentaine d'hémophiles sont pris en charge. Cependant, les défis de cette prise en charge sont énormes. Nous avons noté ces doléances, nous les accompagnerons dans ces domaines-là pour que le niveau du plateau technique en hématologie, peut-être on ne va pas dire dans tous les services, mais au moins qu'il y ait quelques endroits dans des labos de référence où on peut avoir l'accès à ces examens puisse être garanti. L'Organisation mondiale de la santé, au niveau global, prend la question des maladies chroniques très au sérieux, y compris l'hémophilie. Et donc nous nous sommes engagés à collaborer avec ces promoteurs, avec les jeunes médecins, pour apporter un appui en renforcement des capacités, ressources humaines, infrastructures, diagnostic, moyens de prise en charge. Première célébration de la Journée mondiale de la lutte contre l'hémophilie en Guinée. Les initiateurs mettent l'accent sur l'éducation des parents de malades
aux gestes de premier secours devant un saignement. L'Association guinéenne de la lutte contre la maladie veut ainsi prévenir les complications. Retour donc sur le plateau, Dr Diakité et M. Oularé. Nous avons suivi ensemble le reportage. Docteur, on a vu les différents intervenants. On a vu le professeur Touré, vous et le représentant permanent en l'occurrence, professeur Kizerbo, qui était sur place, mais également les parents. Vous faisiez partie de l'assaut Docteur, votre lecture par rapport à ce reportage. Et sinon, moi, j'ai retenu quelque chose pour vous tout à l'heure. Je l'ai suivi hier à la télé, au journal de 21h, oui. J'ai apprécié parce que voilà, le journal il est chronométré, il faut respecter un timing. Sinon, on avait partagé beaucoup d'informations avec ceux qui étaient venus pour la couverture. Je l'ai trouvé bien de toute façon parce qu'il y a tous les aspects. Les points auxquels on s'attendait ont été touchés concernant les malades, concernant les parents, concernant l'association, concernant les personnes, les personnalités qui nous ont honorés par leur présence hier. Donc je me dis que le reportage a l'essentiel était quand même. Oui. Et j'espère que cet essentiel tombera dans de très bonnes oreilles, notamment. Moi j'ai retenu dans le reportage tout à l'heure, les garçons sont plus concernés, mais vous l'avez tout à l'heure expliqué, les garçons sont plus concernés par cette maladie que les filles. Et puis dans le même reportage, j'ai vu que tout le monde était en rouge. Et puis vous l'avez quand même aussi dit, et là juste on revient sur ça, les données d'incidence sont quasiment inexistantes, donc tous ces problèmes, il faudra les résoudre très rapidement. 30 patients souffrant de cette pathologie n'est pas, moi à mon avis, n'est pas prendre ça à la légère. Surtout que vous n'avez pas un centre spécialisé et puis vous n'avez pas des données, des facteurs pour rapidement prendre en cas d'écoulement de sang abondant. Vous n'avez pas le nécessaire pour arrêter le sang rapidement. Bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est quelques points que moi j'ai retenus dans le reportage. Et qu'est-ce que le représentant a promis pour que ces données rentrent rapidement Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de points. Ouais. Par rapport à nous, l'attente qu'on avait d'eux hier, d'abord, c'est d'honorer par leur présence à cette cérémonie. Et ils ont fait. Et ça a été quelque chose pour nous de très honorable et qu'on a apprécié à sa juste valeur. Parce que c'est retrouvé autour d'une telle question avec toutes les personnalités impliquées dans le processus, c'est très intéressant. On avait les représentants du ministère de la Santé, de la direction des pharmacies et médicaments, et aussi d'une structure qui est à mi-chemin entre la formation et la santé, c'est le décanat de la faculté des sciences techniques de la santé, qui était également représenté. Et aussi le parrain de cette journée, c'est l'un de nos grands maîtres qui s'investit beaucoup dans la prise en charge des maladies, notamment la drépanocytose et aussi les maladies de l'enfant. Il s'agissait de notre maître professeur Pathé. Donc lui, chacun a donné son point de vue et sa disponibilité d'accompagner notre structure par rapport à ça. Mais l'autre représentation de taille aussi, c'était la présence du directeur du centre de transfusion sanguine. Oui. Le centre de transfusion sanguine était représenté par son directeur, avec qui nous travaillons étroitement. Peut-être les commentaires de M. Oularé se sont vécus peut-être sur le terrain, mais nous, on peut avoir une autre lecture par rapport à notre collaboration avec le centre de transfusion. Parce que si on voit tout ce qu'ils font par rapport à nos enfants drépanocytaires, et souvent aussi quand on est dans des situations avec les parents, les enfants qui saignent sur terrain de coagulopathie, ils sont prompts à agir. On a des interventions qui sont plus récentes et qui ont été très propices par rapport au sauvetage d'un enfant qui saignait de façon abondante.
Donc c'est une lecture générale. La lecture générale ne se limite pas seulement qu'à la maladie, qu'au vécu des parents et des malades, mais aussi à l'importance que toutes ces personnalités ont accordée à notre événement d'hier. Et c'est ce qu'on a apprécié encore le mieux. Très bien. Monsieur Oularé, Oui. Vous étiez hier avec docteur Diakité lors de la célébration. Oui. Bien, vous avez quand même rappelé que vous avez fait passer, en tout cas, vous avez fait des appels par rapport à certaines personnalités ou à certains, comment on appelle, des personnes ressources pour vous venir en aide par rapport à la prise en charge de nos enfants malades de cette d'hémophilie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le fait que la journée soit célébrée depuis belle lurette, soit célébrée ailleurs, que ça, c'est hier seulement qu'on a connu cela. Et moi, je veux un peu revenir là-dessus, vous l'avez dit, et surtout aussi également des 30 personnes enregistrées ou les 32 personnes enregistrées chez vous dans le centre d'hématologie, est-ce que sont tous de Conakry aussi, ou s'il y en a qui sont de l'autre côté, derrière Grand Conakry, quoi. Bon, tous ne sont pas de Conakry. C'est vrai, il y a certains qui viennent faire un séjour par rapport à un contexte particulier de soins, et après ça, ils se retournent à l'intérieur, mais il y en a qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons des patients qui sont recensés, qui sont en forêt, qui sont à Farana. Donc c'est un peu réparti, mais ils ont pour la plupart été reçus dans nos structures pour des soins. Et ça permet encore de les comptabiliser au compte de nos structures, vu qu'ils ont été aux soins du service déjà. Okay. Mais ce n'est pas seulement que tout le monde soit à Conakry. On peut être à l'intérieur. Dès qu'il y a des situations, les parents l'amènent. Parfois, il y a des difficultés aussi à l'intérieur de gérer ces situations, plus qu'ici où on a des centres spécialisés où les gens ont beaucoup plus d'approche par rapport à la gestion de ces maladies. Bien que le facteur n'existe pas, mais à notre niveau, on peut faire plus d'approches pour intervenir et arrêter que si ça se passe. Les cas graves, docteur Diakité, comment est-ce que vous gérez ces cas graves qui viennent de l'intérieur? Est-ce qu'il y a des cas que vous avez pu sauver quand même? Des cas graves que vous avez pu sauver venant de l'intérieur? Actuellement, les meilleures approches qu'on utilise, ce sont les produits sanguins labiles. C'est vrai, il y a des médicaments anti-hémorragiques qui sont utilisés, mais qui n'apportent pas de facteurs. Ils vont diminuer le saignement dans une certaine proportion, mais il faut quand même qu'il y ait des produits sanguins labiles pour le moment pour essayer d'arrêter, pour apporter le minimum de facteurs, parce que la maladie est liée, ou bien la symptomatologie est liée à un manque de facteurs de coagulation. S'il n'y a pas ce facteur, le saignement va continuer, à moins qu'on applique des moyens locaux, avec l'application de certains dispositifs qui vont essayer par tout est pharmaceutique dans ce cas. Voilà, dans ce cas, on pourra arrêter le saignement. Mais il faut qu'on apporte des facteurs. Et ces facteurs-là se trouvent dans le plasma ou dans du sang frais. Et avec la transfusion sanguine, c'est des choses qu'on demande. Et dès qu'on a à notre disposition, ça nous permet d'aider l'enfant. C'est la deuxième partie. On a même dépassé le timing. Monsieur Oularé, comment est-ce que vous gérez vos enfants à la maison afin qu'ils ne se blessent pas? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Est-ce que c'est les enfants qui sont habilités à faire des grands sports, des sports physiques? Est-ce que vous les laissez sortir en dehors de la maison, aller jouer au football? Est-ce qu'ils ont, docteur Diakité, est-ce qu'ils ont une alimentation? Voilà, merci. Une question très très difficile à répondre. Nous sommes les parents, nous sommes des cadres fonctionnaires avec les contrôles là. Tu ne peux pas rester à la maison pour contrôler ton enfant. Et c'est les élèves. Tu peux les contrôler à la maison tant que vous êtes ensemble. Okay. Mais s'ils sont avec leurs amis, ils aussi seront ambitieux de jouer avec eux. Voici nos difficultés. Si l'enfant voit ses amis sont en train de jouer au ballon, il aura envie de jouer aussi. Et ça trouve que ce n'est pas bon pour lui. C'est l'un de nos points qui nous souffrons beaucoup. Moi, je suis très content que l'émission la passe aujourd'hui. Et puis, docteur, j'aimerais que madame soit dans l'association. Parce qu'à travers ses efforts, aujourd'hui, on a recensé 30 cas, mais il y en a plus. D'accord. Parce que si la maladie n'est pas connue,
Il y a bon nombre qui sont en train de traiter ça sous forme de sorcellerie. Même moi, mon enfant a eu problème, je l'ai envoyé jusqu'à Baten à Fadji pour aller traiter son genou. Son genou a des problèmes aujourd'hui. Si la maladie n'est pas connue, tu viens à l'hôpital, tu ne trouves pas de solution. Ils vont te dire, va voir tel, va voir tel, va voir tel, c'est elle qui est derrière ça, c'est elle qui est derrière ça. Aujourd'hui, il y en a plein à l'intérieur du pays. Mais si on ne fait pas une émission sur ça, pour faire sortir l'image comme ça se doit, bon nombre, tu vas voir dans une semaine, 2 semaines, tu auras d'autres personnes qui viendront vers nous. Il faut que la maladie soit exposée et puis expliquée. On va prendre donc des appels. Le numéro doit être normalement affiché, le 620 58 90 73. Oui. Si on peut lire quelques messages et puis répondre à quelques questions rapidement. Docteur, les recommandations, les préoccupations des parents, surtout quand on a un garçon et qu'on l'interdit d'aller jouer au football, c'est compliqué. Et surtout quand le papa va au boulot et que la maman est là, c'est pas l'enfant, c'est pas facile. On va au service, mais l'esprit est toujours à la maison. À la maison, c'est vrai. Toujours. C'est vrai. On va prendre ce premier appel, docteur Diakité. Allô? Allô, oui? Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Oui. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Vous avez une question pour nos invités? Oui, c'est Ali Savané. Ah, monsieur, oui, Ali Savané, oui, nous vous écoutons. Oui, je suis à Matoto. Oui. Je suis l'un des patients du docteur Diakité. Ok. Je suis l'un des patients du docteur Diakité. Ok. Oui, j'ai dit, la maladie, moi, je suis drépanocytaire. Ok. Tel que c'est grâce à Dr Diakité même qui m'a aidé. Sinon, je souffre tellement. Oui. La maladie, ce n'est pas facile, quoi, de gérer la situation. Propre rétablissement, mon frère. Ah, merci. Oui, c'est l'autre maladie. Lui, c'est un drépanocytaire. Un drépanocytaire. Prompt rétablissement à tous ces malades-là. Hein. Ils souffrent, c'est des enfants qui souffrent énormément. On va prendre encore cet appel, 2 ou 3 appels, et puis vous allez... Allô? Allô? C'est parti. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ok, moi c'est Kaba Mohamed depuis Kissoso. Oui, monsieur Kaba, nous vous écoutons. Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Monsieur Kaba, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ben, nous invitons à ceux qui veulent poser des questions, lorsqu'ils posent, de s'éloigner un tout petit peu de leur poste téléviseur pour que les invités puissent... Allô? Oui? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Ah, c'est une rediffusion alors? Non, pas du tout. Vous êtes en direct? Allô? Vous êtes en direct, messieurs, s'il vous plaît. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, bonsoir madame, comment ça va? Très bien. Allô? Bonsoir madame, bonsoir. Nous vous écoutons. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. C'est un peu compliqué. On ne peut pas crier. On peut juste leur dire de s'éloigner de leur poste téléviseur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô, bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Bonsoir madame, vous allez bien? Très bien. C'est monsieur comment? Je réponds au nom de Soumaka. Monsieur Makan, oui. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Allez-y. Ok. Voilà. Bon,
signifie les arrêts cardiaques. Ben, monsieur Maka, ce n'est pas le thème du jour. On était où, docteur Par rapport au Diakité? régime, Le régime alimentaire, est-ce qu'ils ont un régime, une alimentation régulière, un régime particulier? Non, avant de parler du régime, c'est par rapport d'abord au début des signes. Il y a des choses qui sont quand même considérées comme étant révélatrices de différentes manifestations, ou même de l'hémophilie. Dans notre contexte, qu'il faut quand même rappeler et qu'il ne faut pas négliger. Chez nous, d'abord, chez les enfants, normalement, les signes, on les retrouve au début de la prise des premiers pas. Parce que quand l'enfant hémophile commence à prendre ses pas avec les chutes qu'il fait, il tombe, à chaque fois qu'il tombe sur son genou, c'est des hématomes qui se forment. Sur les fessiers, c'est les hématomes, les hématoses au niveau des genoux. Mais actuellement, avec la circoncision aussi, qui était un peu différée dans le temps, mais qui est très précoce maintenant, on peut découvrir les signes très tôt. Donc, un enfant qu'on circoncis, avec toutes les difficultés d'arrêter le saignement, ou bien des enfants qui viennent tout le temps en train de jouer avec ses pères, ils viennent te trouver en pleurant avec un genou gonflé, ou bien avec du sang accumulé dans les muscles quelque part. Tout ça, ce sont des signes d'alerte. Sinon, par rapport au régime alimentaire, il n'y a pas de régime alimentaire particulier qu'on les consigne. Il n'y a pas de régime pour dire non, il n'y a pas de restrictions alimentaires qu'on leur fait pour le moment. Et les exercices physiques aussi, il y avait une contre-indication formelle, mais on sait que l'exercice physique est intéressant dans le système de développement de l'enfant par rapport à ce système de défense. Il y a des formations qu'on va prévoir peut-être pour les prochaines journées pour voir comment entretenir les parents sur la gestion des enfants, sur les petits exercices qu'on peut faire avec eux, sur la rééducation. C'est des choses qui seront aussi au programme pour les prochaines journées. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, monsieur Oulare, vous avez envie de dire quelque chose par rapport à cette maladie, par rapport à l'éducation de vous-même d'abord vis-à-vis des enfants? Oui? Allô? Oui, vous allez bien. Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? D'abord, il faut que les papas et les parents soient d'abord éduqués comment s'y prendre, quoi. Surtout quand c'est les tout petits et puis les adolescents. Une fois que tu es informé que ton enfant est hémophile, tu seras obligé vraiment de veiller sur lui, de veiller sur ses mouvements, partout où il est. Même à l'école, nous, on a indiqué à tous les professeurs là-bas que nos enfants, c'est les hémophiles. Pour que les professeurs même veillent sur eux, pour ne pas qu'ils se battent avec les autres élèves. Une fois, moi, j'ai eu ces problèmes-là. Mon enfant hémophile, le plus grand là, il y a quelqu'un qui est parti se battre avec lui, le blessé. Rapidement, oui. Moi, j'ai fait 2 semaines, je suis en train de gérer sur la situation là. Les parents de son ami là étaient venus une seule fois pour présenter les excuses, mais le reste là, c'est moi-même qui ai pris la responsabilité. Parce que ce que vous oubliez, tu peux avoir un enfant qui est hémophile, il a ces problèmes-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autres maladies. Aujourd'hui, mon premier garçon là, je l'ai envoyé chez lui, on l'a testé. Un homme normal doit avoir 2 testicules, mais mon garçon là, il n'a qu'un seul. Donc pour faire sortir l'autre là, on m'a dit qu'il faut qu'il soit opéré. Il doit être opéré. Aujourd'hui, on n'a pas les facteurs là qui peuvent arrêter le sang. Et il doit faire une opération. Moi, je descends aujourd'hui avec souci là, je monte avec souci là dans ma tête. Partout où je suis en train de blaguer avec mes amis, mais je sais que quelque chose m'attend. Lui, là, c'est 10 ans cette année, mais jusqu'à présent, il n'est pas circoncisé encore. Quand son jeune frère était né, je l'ai envoyé à Donka pour aller faire un test. Pour moi, il n'était pas hémophile. Lui, je l'ai circoncisé. Mais ces jours-là, de commencer 10 h le matin jusqu'à 2 h du matin, l'enfant ne faisait que saigner. Wow. On a utilisé ces jours-là 4 postes de sang frais. Ça ne peut pas continuer. C'est compliqué. Tu vas pour chercher le sang, il faut envoyer 2 personnes qui vont donner le sang. Si toi, tu n'as personne pour donner le sang. On va lire quelques Voici messages. certains de nos difficultés. Oui, oui. Voilà. C'est votre lecture et puis elle est différente de celle de Dr Diakité qui a de très bonnes relations avec le centre de transfusion. Alors elle s'appelle, elle dit « Bonjour madame, je me nomme Silla
Karamoko plutôt, depuis kilomètre 36. Ma question est de savoir qu'est-ce qui provoque cette maladie, hémophilie, et qu'est-ce qu'il faut pour l'éviter. C'est une question. Est-ce que l'on peut lire je suis très contente de votre émission. Moi, j'ai eu 2 neveux qui sont hémophiles. Ces petits-fils, ces petits il faut vous appliquer en écrivant, hein, parce que sinon ça devient un peu bizarre à l'antenne. Ces petits il avait des problèmes, mais maintenant, ils vont bien et sont à l'université, mais ils portent une chaîne autour du cou avec toutes les informations en cas d'accident et quand ils viennent ici en Guinée. Ils sont à l'étranger. Docteur, moi je voulais savoir, les 30 membres, les 32 ou les membres de l'association, est-ce qu'ils ont des cartes? Comme l'a mentionné cette dame, ils ont une plaque autour du cou, au cas où il y a un problème, savoir que c'est des enfants exceptionnels, quoi. Est-ce que nos enfants d'ici ont des cartes de membres? Il y a des cartes qui sont déjà imprimées, qu'on va distribuer lors de la prochaine réunion de restitution qu'on va faire. Parce qu'après la journée, on va se retrouver pour une réunion de restitution. Et à l'occasion de cette réunion, il y a des cartes qui sont déjà imprimées, qui seront distribuées à chacun. Parce qu'il faut des informations pour chacun, le groupage, le type d'hémophilie. Mais à certains, on n'a pas leur type d'hémophilie d'abord, mais c'est des choses qui sont déjà prévues et chacun aura une carte. Et ça pourra être encore leur deuxième pièce d'identité. Parce que ça, c'est ce qui les identifie le mieux d'ailleurs, parce que c'est leur état de santé. C'est très important. Alors, il y a celui-là qui demande, docteur, je veux savoir comment cette maladie héréditaire se manifeste. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On a juste comment cette maladie, comme elle est. Mabinti Karamoko qui demande comment elle se manifeste la maladie, et celui-là, comment. Pour la première question portant sur comment éviter quelle est la cause, on a déjà parlé que c'est une maladie héréditaire. Et par rapport aux mesures de prévention de la maladie, il est difficile quand même de le faire d'abord chez nous, parce que pour l'éviter, il faut d'abord diagnostiquer les conductrices, c'est-à-dire toutes les femmes qui sont porteuses du gène. Et ce diagnostic des conductrices ne peut pas se faire d'abord chez nous. Et aussi, si une femme est connue conductrice, ce qu'on peut faire encore pour éviter la naissance d'un enfant hémophile, c'est le diagnostic anténatal. C'est-à-dire à partir de 8 semaines de grossesse, on détermine le sexe de l'enfant et jusqu'à la 16e semaine, on peut faire des prélèvements pour savoir si l'enfant sera hémophile ou pas. Et en ce moment-là, on peut laisser le choix au couple pour voir est-ce qu'il faut garder la grossesse ou pas. Ce sont des mesures de prévention de naissance d'enfants hémophiles. Mais à partir du moment qu'on a les facteurs quand même ceux qui sont hémophiles, on peut se donner des moyens pour les suivre et les traiter. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Pour le dernier message, chacun rapidement, on n'a plus le temps. Si je dois lancer un message, c'est d'abord à l'endroit de la population. La population pour dire tout patient qui a un problème de saignement difficile à arrêter, il faut nous les adresser, qu'on explore pour savoir est-ce que c'est une hémophilie ou bien c'est une autre maladie hémorragique rare qui n'est pas connue. Parce que s'il n'y a pas cette exploration, on ne pourra pas être situé sur la maladie. Le deuxième appel aussi que je vais lancer, c'est au niveau du personnel soignant, parce que tout ce qu'on fait, c'est avec ce personnel-là. L'information qu'on partage, c'est de le prendre en compte et aussi l'appliquer dans la gestion des patients qui viennent à leurs soins avec des problèmes hémorragiques. Mais aussi les parents d'enfants et les enfants, c'est de veiller aux différentes consignes que le personnel médical va leur donner, respecter les rendez-vous, la façon de gérer les enfants à la maison. Et puis, c'est des choses qu'il faut beaucoup appliquer pour bien soulager et aider les enfants. Et l'appel aussi, c'est à l'endroit de nos autorités. Ça a été déjà fait hier, ils ont répondu favorable à ce niveau, on n'en doute pas. Et tout ce qui est de procédure, nous aussi à notre niveau, on le fera. Et on est déjà conscient et rassuré de leur accompagnement dans ce sens. Docteur, Monsieur Boularé, ce n'est pas pour vous demander, mais il faudrait, comme vous l'avez dit, dès après cette émission, les gens vont commencer à appeler Docteur Diakité, c'est le cas. Est-ce qu'il y a un numéro que l'on peut rapidement afficher pour les téléspectateurs? Donc, on ne va pas vous donner la parole pour le dernier message. On demande le numéro de Docteur Vous2 pour intégrer l'association et puis vous consulter. Il y a 2 dames qui ont ces enfants hémophiles.
Donc, ils souhaiteraient vous rencontrer rapidement, un numéro qu'on peut communiquer. Ils peuvent appeler au 622. Le 622, vous notez directement avec nous. 47 28 67. Ça, c'est mon numéro personnel. Peut-être qu'on ne va pas donner pour le secrétariat pour ne pas qu'il y ait non, pour le moment, vous notez. Si la régie peut m'aider rapidement, 622 47 28 67 pour rejoindre notre spécialiste de cette maladie qu'on a développée aujourd'hui ensemble. Je rappelle que nous étions donc avec Dr Diakité Mamadi, chef service d'hématologie à Yazdine, et monsieur Woulare Moussa Bomba, qui était donc un des parents qui nous a raconté son parcours, son calvaire avec ses enfants hémophiles. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thématiques dans votre émission de santé tous les dimanches à partir de 14h. Merci à l'équipe technique, merci à ceux qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez interagir sur notre page Facebook, dites-moi tout docteur, et vous pouvez donc poser toutes d'autres questions liées à différentes maladies et nous vous référerons aux médecins respectifs. On se retrouve la semaine prochaine peut-être pour parler comment améliorer ou comment manger sainement pendant le mois de Ramadan. Merci et à très bientôt.